bonjour mesdames et messieurs, Mbotenayo, salut à vous qui nous regardez depuis chez vous. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Regardez cette émission, Les Jeunes Échanges, c'est sur LVS TV, La Voix du Sacrificateur. Moi, c'est l'apôtre Thibaut avec Karen Abessol Ludmila, Karen Ludmila Abessol, qui revient, qui renaît de ses cendres, qui avait disparu depuis des années, qui était à la recherche par la PJ, mais voilà, qu'on a retrouvé. Alors aujourd'hui, je vais simplement dire que vous m'avez énormément manqué. Mais je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il fait concourt à notre propre bien. Bien sûr, on va changer les écritures. Donc, non, il ne faut pas changer. Merci encore. Voilà. Et aujourd'hui, Thibaut, on n'est pas seul. Voilà, bien sûr, vous avez déjà remarqué, hein, à ma gauche, le serviteur de Dieu, donc le berger, docteur berger, Pistis Bolimo, voilà. Et on salue au passage aussi Zemira Victoire, qui est dans les coulisses, qui nous regarde aussi, voilà, quelque part. Bonjour. Bonjour. Alors, berger Pistis Bolimo, c'est bien ça, j'ai bien prononcé? Bien, oui, c'est ça. D'accord, parce qu'il ne faut pas écorcher l'un des autres. Alors, donc vous allez nous parler, vous êtes d'abord du ministère Cœur de la... Cœur au-delà du parvis structure. Cœur au-delà du parvis structure. Donc, en abrégé, CAPS, donc CAPS. CAPS Ministry. CAPS. Alors, aujourd'hui, berger, vous nous parlez de la jeunesse chrétienne et les vices du monde, sinon les vices de ce monde. Oui. D'accord? Et on va dire, d'entrée de jeu comme ça, vous pensez à quoi quand on parle de vices? Oui, quand je vois déjà jeunesse et les vices, je vois tout ce qui amène à la perversion. Tout ce qui est... Qui amène à la perversion. À la perversion. D'accord, j'ai cru entendre à la perfection. Non. À la perversion. Thibaut, si tu nous permets, D'accord. je souhaiterais bien que M. Bolimo puisse au moins en 2 minutes se présenter de manière... Justement, j'allais en venir. Voilà, on va commencer sans savoir voilà. d'où il vient, Et puis, etc. Glenn, Voilà. s'il te plaît, est-ce que tu peux quand même nous afficher les numéros de téléphone parce que j'ai la conviction que ce matin ou cet après-midi, dirais-je, nous aurons des téléspectateurs qui aimeraient bien participer parce que nous avons là un thème assez pertinent, assez intéressant également. Évocateur, bien Voilà, sûr. D'accord. Et Alors, comme disait la charmante Karen, voilà, heureusement que tu es jolie. Sinon, j'allais te chasser de l'émission, ça fait longtemps que tu as disparu. oui, le berger Pistis, si je peux le dire en quelques mots, D'accord. c'est un serviteur de Dieu. Ok. Un serviteur de Dieu. Je ne voudrais pas parler de la profession, je parle beaucoup plus de la vie chrétienne. D'accord. La vie chrétienne, c'est un serviteur de Dieu qui a reçu Dieu depuis l'âge de 11 ans, D'accord. qui a laissé les parents, il est allé apprendre au petit séminaire, il a fallu être prêtre, mais Dieu a fait grâce, il s'est retrouvé dans le service toujours. Je n'ai pas égaré, je ne suis pas allé loin de la vision. Je suis berger ici dans un ministère des jeunes qui regroupe plusieurs jeunes de plusieurs églises. Donc chacun est membre dans son église. Donc, nous ne sommes pas une église. Donc c'est un regroupement des jeunes et nous travaillons dans l'évangélisation, dans la formation de la jeunesse, de la construction jeunesse. Donc c'est un ministère, nous avons appelé Cœur au-delà du parvis structure. Vous allez certainement nous dire pourquoi avoir choisi Cœur au-delà du parvis structure. Parce que les gens comprennent. Cœur au-delà du parvis structure, c'est une vision que Dieu nous a donnée personnellement. D'accord. Parce que lorsqu'on méditait la Bible, nous avons compris une chose. Actuellement, on parle beaucoup plus du parvis. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent de l'église, ils prient beaucoup plus. C'est comme s'ils voulaient se limiter au niveau du parvis. Or, on oublie que le Christ, lorsqu'il est venu, il est venu nous affranchir. Parce qu'au parvis, il n'y avait que 100 personnes qui se limitaient là. Tu devais apporter tes problèmes, tu te limites là, et tu devais attendre les Lévites pour amener ton offrande au niveau du lieu saint, et les sacrificateurs pour amener ton offrande au milieu du lieu très saint. Or, le Christ, lorsqu'il est venu, il a fait de nous non seulement des sacrificateurs, nous-mêmes, nous sommes devenus des sacrifices. C'est-à-dire, moi-même, je suis capable maintenant, si je crois en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc je n'ai pas besoin que le pasteur ou un prophète vienne me dire que ta prière doit passer par moi pour être exaucée. Donc moi-même, je peux amener ma prière devant Dieu. Donc, et Dieu se retrouve dans les lieux très saints, dans un lieu qui est au-delà. Le parvis reste loin. Moi, je peux rencontrer Dieu face à face si je crois que Dieu est en moi et qu'il m'écoute. Nous avons parlé, notre cœur doit être au-delà.
Il ne doit pas se limiter au niveau du parvis, car le parvis, c'est là où beaucoup de gens viennent avec le péché et puis se limiter là. Amen, bien, amen, bien. Alors donc, vos collaborateurs sont bien priés de cette vérité. Oui, nous avons qu'il parlé, faut- avant de lancer le mouvement, nous avons eu le temps de d'une formation par Ok. rapport aux jeunes. Parce que nous avons fait une sélection. On n'a pas pris des jeunes en désordre comme ça. Ce sont des jeunes qui sont venus des églises et nous connaissons le responsable de chaque église. Et nous savons que ce sont des jeunes qui sont ouvriers dans leurs églises. Ok. Et parce que pour mener une vision et pour donner quelque chose, il faut avoir quelque chose. Quand tu n'as rien, tu ne donnes rien. Une personne qui ne travaille pas à l'église, qui n'est pas ouvrier dans son église, les spectateurs dans l'église, or nous savons tous dans l'église, il n'y a pas de spectateurs. D'accord. Tous nous sommes des acteurs dans l'église. D'accord. Alors une personne qui est dans l'église, qui n'est pas ouvrier, ne pouvait pas faire partie de notre ministère. Alors nous avons sélectionné d'abord au départ ceux qui avaient une vision, ceux qui travaillaient déjà dans les églises, et nous les avons associés à la vision, nous avons donné des formations sur la vision, et maintenant là, la phase maintenant est à l'évangélisation, maintenant gagner les âmes pour le Seigneur avec cela. D'accord, d'accord. Vous n'avez pas crainte de ce que les responsables, les leaders, n'est-ce pas, des jeunes qui composent cette structure, qui viennent d'ailleurs, qui viennent des structures, vous n'avez pas peur que leurs leaders craignent que certainement, parce que on sait bien après, on se dit, après, ça va devenir une église et puis ils vont perdre. J'ai toujours dit à mes jeunes frères avec qui on travaille dans le ministère, un leader qui a peur de la jeunesse, c'est qu'il ne connaît pas son Dieu. D'accord. Au contraire, les leaders doivent compter sur la jeunesse, car la force de demain, c'est la jeunesse. Lorsqu'un leader veut étouffer une jeunesse, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait lui-même dans son ministère. D'accord. Nous sommes un ministère, nous précisons, nous ne sommes pas une église. Moi-même, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu bien sûr au nom de mon église, Bien sûr. mais je suis membre d'une église ici reconnue à Libreville. Je suis à la chapelle des Conquérants chez l'apôtre Gauthier Mbilé. D'accord. Je suis à la chapelle des Conquérants. D'accord. Mais dans mon église, je suis comme fidèle. D'accord. J'œuvre dans mon ministère, vous question, comprenez? c'était, Donc je n'ai pas peur. Non, Oui, je n'ai pas. De toutes les façons, tous les membres de mon église, et de mon ministère, je connais leurs pasteurs. D'accord. Donc je parle bien avec leurs pasteurs. Parce que les activités que nous organisons dans le CAPS, on ne le fait pas à la route, on le fait dans les églises. C'est-à-dire nous travaillons en collaboration avec les églises. D'accord. Je peux donner un exemple. Et là, nous venons de sortir d'une semaine, c'était le vendredi passé. On avait une soirée de louange que nous avons organisée dans une église vers Amboé. Nous avons parlé avec le pasteur. Donc nous, on met les moyens. D'accord. Nous descendons sur le terrain, nous évangélisons les jeunes, nous appelons les jeunes à Jésus-Christ. Nous organisons une activité, par exemple, dans votre église. Et s'il y a des nouveaux venus, c'est à vous maintenant d'encadrer ces jeunes-là. Nous, on part. C'est ça notre vision. D'accord. Donc, gagner les âmes pour les et les laisser dans les églises qui est corps de Christ. C'est ça. Et heureusement que c'est vraiment clair, quoi. Il n'y a pas de problème avec les leaders. Et je connais l'autre, un homme de Dieu qui le fait, c'est le prophète Eric Peya. Il a un mouvement pareil, qui n'est pas une église, mais dont les collaborateurs, les membres viennent de différentes églises. Et effectivement, d'autres qui ne le comprenaient pas se disaient qu'ils prenaient leurs âmes pour en... Oui, mais après ils ont compris que non, ils se limitaient à sensibiliser. Ils passent la télé, on le voit avec les autorités de la République. Ils vont dans les lycées et collèges parler contre les vices également, comme on le fait aujourd'hui, Oui. grâce à Dieu. Alors, peut-être Karen aura une question, mais entre-temps, c'est quoi votre appel, vous, le berger Pastis Bolimo? Par Le rapport à la... docteur, évangéliste, apôtre, voilà. En fait, j'aime dire souvent, Dieu ne plie dans les titres. D'accord, Dieu ne plie dans les titres. bien sûr. Parce qu'aucun de nous sera jugé parce qu'il était hyper apôtre, D'accord. hyper évêque. Chacun nous témoignerait de ses œuvres, c'est tout court. Mais je sais, en moi, quand Dieu m'a appelé, Dieu ne m'a pas donné un ministère d'être, je ne sais pas, prophète ou quoi. D'accord. Mais tous, on a ce don-là de la prophétie. Ça, c'est Si, évident. si, c'est Le le fait déjà de Saint-Esprit. parler de quelque chose C'est et le puis Saint-Esprit. que cela arrive, c'est déjà une prophétie que Bien tu donnes. sûr, bien Donc moi, Dieu m'a donné un don de l'enseignement tout court, je dis. Bon, voilà. Je suis dans enseignez la l'enseignement. parole, docteur. Donc, je suis dans l'enseignement. Donc, vous êtes docteur de la parole. Oui, je suis docteur dans la parole, mais j'aime qu'on m'appelle enseignant tout court. Oui. Parce que je suis vraiment contre ceux qui sont aujourd'hui. Oui, je n'aime pas la titre. Je suis même en train d'écrire un livre sur ça. Ok. L'homme de Dieu et l'évangile actuel, et l'évangile aujourd'hui, Aujourd'hui. massage ou message.
Ah, Donc, ça, c'est c'est bientôt, fort. si Dieu fait grâce, Ça, là, peut-être dans... je vais acheter. Donc, Massage je suis en train ou ou message. Je suis en train de dire dans ces livres-là, le diable a mis actuellement 3 chiens en circulation. Et pourquoi je parle de chiens? J'ai compris une chose. Vous verrez partout, on parle premièrement de l'argent. Si ce n'est pas de l'argent, on parle du sexe. Si ce n'est pas le sexe, c'est les titres qu'on parle. Dans les églises, c'est ça. Alors moi, je me suis dit, si Dieu pouvait rester carré dans l'argent, le sexe et les titres, c'est que tous on ira en enfer. Ouais. Donc nous devons être au-delà de ces titres-là, mais servir Dieu avec crainte, sans compter, sans dire que je suis pasteur, je suis prophète et je suis je ne sais pas qui écoute. Donc Dieu ne regarde pas ces titres-là. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc par le Saint-Esprit, on peut prophétiser. Ah oui. On peut prier le malade guéri, Oui. on peut enseigner, d'accord? On peut donner une orientation, on peut parler en langue, interpréter la langue, selon que l'Esprit nous amène de faire. Voilà. Vous avez... Oui. Il est vrai que la Bible nous dit qu'on sera jugé par rapport également, par exemple, les bergers. Vous avez eu des âmes que le Seigneur vous a données. Oui. À un moment donné, le Seigneur, lorsqu'il va arriver, il va poser la question, qu'est-ce que vous avez fait de ces âmes, oui. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais on se rend compte aujourd'hui que dans les assemblées, beaucoup prennent des titres comme étant un pouvoir. En fait, ils s'autoproclament super bishop, s'autoproclament apôtre, docteur. Ils ne sont pas là pour parler. C'est ce que c'est ce que je dis dans le livre, je parle de la titromanie, donc une manie des titres. Voilà, Une manie des titres. Et vraiment, je serais ravie d'acheter votre livre. Bien sûr. Parce que ça parle justement de mon Seigneur et de tout ce qui rentre en conflit avec ce que la parole de Dieu nous donne. Amen. Amen. Au moins, donc, ça nous permettra de nous recadrer. Exactement. N'est-ce Je pense pas? que Oui. c'est ça le but même du livre, c'est de cadrer les Très choses. cassé, titromatie. normalement. Il y a beaucoup de titres maniaques. Oui, beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous Alors, voyez, les téléspectateurs, vous avez le 06 14 96 96 pour les appels, bien sûr, et le 02 39 12 12 pour les messages WhatsApp. Et les Voilà. messages Et les normaux. messages, on va dire, classiques. Voilà. Donc, on vous écoute. Aujourd'hui, nous avons un consultant. Nous allons rentrer, je pense, de plein pied Dans le directement sujet, dans le vif du sujet, bien sûr, Et nous parlons de la jeunesse chrétienne. voilà, Thibaut va introduire, je ne sais pas, peut-être que Glenn de l'autre côté va juste donner le jingle pour nous faire rentrer directement de plein pied. Ouais, jingle débat, pourquoi pas. On va, puisqu'on va en débattre. Bien n'est-ce que, pas? bien que ce n'est pas un débat, on ne débat pas sur la parole de Dieu. Non, quand je dis un débat, ça dit qu'on a des questions à poser, Oui. mais pas pour discuter, on Alors, discute Glenn, pas s'il sur la vous parole. plaît, le jingle. Voilà. Voilà, merci. Merci, nous sommes de retour donc sur le plateau des jeunes échanges. Je vous rappelle que vous êtes en direct donc de LVS TV, la voix du sacrificateur, d'où que vous soyez, hein, que ce soit sur le net, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout, vous nous regardez, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui inspire et que Dieu également vous touche et touche là où, n'est-ce pas, là où vous attendez, n'est-ce pas, touche le point sensible, le point là sur lequel vous avez demandé à Dieu des réponses. Et je crois que l'homme de Dieu, le berger Pistis Bolimo est là pour vous répondre. Comme disait Karen, c'est à vous d'appeler. Si vous voulez en savoir plus, appelez. Sinon, nous, on va poser des questions qui nous concernent également, dont les réponses vont nous satisfaire, nous personnellement. Et vous n'allez pas en bénéficier. Donc, s'il n'y a pas de crédit, va chercher 500 francs, et tu vas tout droit au but. Tu poses la question pour ne pas que le crédit termine avant que tu n'aies fini ta question. Donc, nous sommes à vous, berger. Essayez de nous développer votre thème et puis on va vous poser des questions, nous et les téléspectateurs. Ok, je voudrais parler aujourd'hui, personnellement, précisément, de la pornographie. D'accord. Parce que parler de la jeunesse chrétienne et les vices du monde, c'est tellement vaste. D'accord. Tellement vaste qu'on ne pourra pas finir ça aujourd'hui Donc, à vous une heure prenez du temps. un Donc je pas prends un pas aujourd'hui. C'est C'est un petit sujet qu'on va parler. Donc c'est une question que je réponds. D'accord. Une question qui m'a été donnée, qui m'a été posée aussi. C'était de savoir, est-ce que la pornographie tirée, l'érotisme, est-elle un moyen d'apprentissage pour plaire à son conjoint? Donc, est-ce que jeune chrétien aujourd'hui, comme jeune chrétien, D'accord. je suis chrétien, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai besoin
d'être figé dans ma chambre devant la pornographie pour satisfaire à mon conjoint, pour dire que oui, je connais bien. D'accord. Je connais bien. Est-ce que Pour c'est... apprendre, oui, Oui. d'accord, je vois. Nous avons compris que ce sont des sujets qui, actuellement dans l'Église, c'est devenu tabou. C'est tabou. On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est pas, parce que les hommes de Dieu aujourd'hui se sont focalisés beaucoup plus sur ce que les gens aiment. Les gens aiment à écouter aujourd'hui que tu auras des voyages, tu auras, je sais pas, des maisons. Amen. Ah, papa prêche, il a touché mon problème. Les pasteurs aujourd'hui vraiment étaient vraiment. Vous comprenez. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Or, on oublie que aucun de nous sera jugé devant Dieu parce qu'il avait beaucoup de voitures dans le monde. Nous serons jugés par rapport à notre marche devant Dieu. Alors tout ça, ça fait cadre de notre marche. La pornographie. Oui. Est-ce que c'est un moyen pour un chrétien aujourd'hui de plaire à son conjoint? Est-ce que tu dois regarder la pornographie? Alors, nous avons essayé de faire Pour quelques être performant, recherches. c'est ça, c'est ça? Oui, donc tu te dis que non, pour qu'on croie, on voit que je suis performant sur le livre, pour D'accord. que la personne sente que non, oui, je vis, je dois être figé devant D'accord. la pornographie. D'accord. Regarde. Et c'est quoi d'abord la pornographie en question? Pour en bien parler, D'accord. il faut comprendre. Tu D'accord. vois, vous voyez, les gens vont lire Psaume 1, le Psaume 101 à 3 qui dit « Je ne mettrai point devant mes yeux des choses méchantes. J'ai en haine les actions des débauchés, rien ne s'attachera à moi. » D'accord. Donc je ne peux pas mettre devant mes yeux des choses méchantes. Les yeux, la pornographie, on le voit avec les yeux. Je ne peux pas mettre devant moi tout ce qui a trait avec la prostitution, tout ce qui a trait avec la pornographie, tout ce qui a trait avec la perversion, de peur que je manque le royaume des cieux. Et quelqu'un qui regarde la pornographie se disant que je suis devant un film pour apprendre, il doit d'abord savoir c'est quoi cette pornographie. D'où vient cette pornographie? Le mot porno vient d'où? Qui a créé les mots porno et c'était quand? Et ça vient d'où pour aujourd'hui qu'on parle de ça? Aujourd'hui, vous remarquerez quand on fait même des recherches sur Internet, dans 100% des recherches qui sont faites, il y a au moins 80% sur des sites pornographiques. Des sites de recherche ou des sites d'évangélisation, c'est vraiment rarement consulté aujourd'hui. À l'Internet, tout le monde sur le téléphone, c'est ça, des vidéos, les gens veulent regarder beaucoup plus de sites pornographiques. Bon, dans les titres, la pornographie, c'est un mot grec. D'accord. C'est un mot d'origine grecque d'abord, qui veut dire pornographos. Il y a deux termes dedans, porné et grapho. Porné, dans son origine, a trois significations. Parce que chez les Grecs, ils donnaient toujours des définitions et des métaphores dans les définitions. Alors, premièrement, le mot pornographie, scindé à deux, donne porné et grapho. Porne veut dire se prostituer. Vous comprenez déjà un chrétien qui regarde déjà, si on doit regarder l'origine du mot, il est en train de regarder un mot qui signifie se prostituer. Comment se prostituer? Porne veut dire la prostitution de son corps à la convoitise d'un autre. Deuxièmement, la porne veut dire se livrer à une relation sexuelle illicite, c'est-à-dire commettre la fornication. Ça, c'est le mot porne. Et troisièmement, la définition métaphorique du mot porne veut dire se prosterner. Se prosterner. Ça, c'est la définition métaphorique. C'est pour qu'on parle plus tard. Je vais expliquer ça à langue à l'origine. Là, on dit, quand quelqu'un regarde la pornographie, c'est comme si cette personne faisait l'idolâtrie. Parce que là, tu te prosternes. Tu te prosternes. Et deuxièmement, le mot graphe. Graphe veut dire peindre, écrire ou décrire. Donc, si on doit prendre les deux mots, porne et graphe, le mettre ensemble, on dira la pornographie est une représentation explicite. C'est une représentation explicite de l'acte sexuel par des moyens techniques et artistiques, avec quel but? De créer l'excitation sexuelle. Donc on ne regarde pas la pornographie pour applaudir, après, waouh, ça s'est bien passé, le film est là. C'est pour créer une excitation sexuelle. On dit c'est une représentation explicite de l'acte sexuel. Oui, c'est un peu ça. Alors, je crois qu'on va au fur et à mesure se poser des questions pour mieux comprendre. Oui, hein. oui. Certainement, quelqu'un veut poser la question, mais il n'a pas le crédit. Hein. Voilà pourquoi ça va, l'émission va toujours économiser, parce qu'il y a des choses, c'est mieux quand ça vient de vous-même. Alors, vous disiez tout à l'heure que regarder la pornographie, c'est
commettre, c'est comme de vous avez parlé de C'est en fait une forme de fornication. Fornication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui, lui, il se dit, bon, moi je connais pas les femmes, je connais pas les hommes, moi je me préserve pour Dieu et autres, d'accord? Mais lui, il se contente de regarder la pornographie. Ok. Il est en fornication. Oui, je vais expliquer ça comment. D'accord. La Bible déclare dans le livre de Genèse, Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire quoi? L'homme, avant d'être physique, comme le frère Thibault, avant d'être physique, il a été d'abord l'image de Dieu, dans la pensée de Dieu. Bien sûr. C'est pourquoi les Hébreux parlent de Bara Haza. L'homme est d'abord l'esprit avant d'être matériel. Quand tu regardes un film pornographique dans ta chambre, tu aperçois, tu te dis que non, je ne sors pas pour attraper la fille dehors, mais c'est ton esprit qui travaille. Tu commences par créer dans ton esprit. C'est-à-dire, tu es en train de forniquer dans ton esprit. N'oublions pas, de chrétiens, nous sommes d'abord l'esprit. Le physique, ce n'est que l'accompagnement que nous voyons là. D'accord, oui. Nous sommes d'abord l'esprit. Et une personne qui est devant la pornographie, il est en train de forniquer dans son esprit. Il est en train de commettre un péché. D'accord. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'est pas marié. Celui qui n'est pas. Je dis en général. Parce- Marié, ce n'est Parce plus la qu'il y a- fornication, c'est maintenant l'adultère. En fait, le problème, ce n'est pas dans l'acte, dans la terminologie des mots, c'est-à-dire D'accord. fornication, adultère. D'accord. C'est question par rapport au truc lui-même. D'abord, lui-même, la pornographie. Le mot d'abord pornographie. D'accord. C'est d'abord là. Parce que si je voudrais expliquer encore plus tard pourquoi je dirais, même pour les chrétiens, ce n'est pas bon de regarder la pornographie. Parce que si on doit comprendre l'origine d'abord de ces mots-là, D'accord. c'est ce qui motivera même pourquoi je parle de D'accord. l'idolâtrie dans la pornographie. D'accord. Là, en fait, nous sommes en train de parler justement de la pornographie dans la jeunesse chrétienne. Je parle de la pornographie. D'abord, en général, d'abord le mot pornographie. Maintenant, chaque jeune qui est chrétien, il peut maintenant s'identifier pour dire, est-ce que si je le regarde, je suis en train de marcher selon la volonté de Dieu, ou bien je suis out de la volonté de Dieu. Je voudrais au moins donner la chance aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens d'écouter. Parce que si je dois me dire que je dois parler seulement aux chrétiens, c'est comme si on exclut. Or, le Christ n'est pas venu pour les chrétiens, il est venu pour ceux qui sont encore dans le péché. Effectivement. Effectivement. Alors donc, il y a des couples, j'ai entendu, peut-être que ce n'était pas des chrétiens qui parlaient comme ça, c'est pas si c'était dans un livre ou bien un film que je regardais, ou bien quelqu'un qui exhortait les gens, qui disait, c'est interdit au moins d'eux parce que c'est des jeunes. Mais pour les couples mariés, de toute façon, ils peuvent le faire. C'est pour apprendre, comme vous disiez tout à l'heure, apprendre à s'exercer, À s'exercer, ok. à mieux s'exercer. Bon, maintenant là, vous allez au-delà de ce qu'ils regardent, peut-être au côté Je spirituel de la chose. Je ne sais pas, je sais que je suis intervenu, je ne peux pas poser des questions, mais je pose la question à celui qui est à la maison, qui Bien peut-être sûr, se bien dit sûr. ça aussi. Oui, oui. Qui se dit ça. À qui on a déjà appris comment manger. Personne. Ah, vraiment, ça c'est une question. Oui. Parce qu'un enfant qui naît directement, On À met qui dans la on a bouche, allez. appris. Et C'est pas- demandons-nous, nos vieux parents, quand il n'y avait pas encore la télévision, il n'y avait pas encore la technologie, comment ils ont fait les enfants. Ils avaient ces besoins d'apprendre par la télé, ou bien c'est naturel. De toute façon, chacun d'entre nous a été jeune. Je ne pense pas que chacun de nous, en tant que jeune, a reçu un cours d'un grand frère. Voilà. Ou de son Comment le père, faire, comment le faire. Non, venu c'est naturellement. naturel. Tu Voilà. n'as pas besoin d'apprendre pour bien le faire. Bien sûr. Tu n'as pas besoin. Parce que c'est déjà naturel, c'est dans le corps. Dieu a créé l'homme comme ça. Dieu a créé l'homme comme ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise pour pisser, on le fait comme ça. Pour manger, on mange comme ça. Parce que ce sont des choses naturelles que Dieu a créées, a fait en nous. Et ça vient automatiquement. alors, sans pourtant vous couper la parole, on a une question ici. La chasteté exigée à l'église n'amène pas au vice tel que la pornographie. La chasteté est exigée à l'Église. Mais il faut demander la chasteté. Il parle, c'est d'abord, c'est quoi la chasteté? Parce que la chasteté, ce n'est pas le fait de dire que non, je ne couche pas avec un homme ou avec les femmes. C'est aussi l'esprit. Parce qu'on est chaste dans l'esprit. On n'est pas chaste dans le physique. Même comme je peux parler de la virginité. Tu peux être vierge physiquement, mais spirituellement, tu connais déjà plusieurs hommes, ou bien Oui, plusieurs parce que femmes. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la
la convoitée a déjà commis. Commis. C'est dans Matthieu 5, je crois, Matthieu 5, N'est-ce pas? Jésus qui parle de ça aussi. D'accord. Donc, si la chasteté peut être investie, pousse les gens à regarder la pornographie, je vais dire à ces jeunes-là aujourd'hui de ne pas se laisser à la pornographie parce qu'on t'a dit il faut être chaste, tu es chrétien, tu ne dois pas faire ça et ça, parce que Dieu n'aime pas la fornication. Alors du coup, tu te mets dans... Et peut-être si Dieu le veut avec le temps, on pourra peut-être parler de la masturbation, tout ça, on aura le temps, on va développer ça plus tard. Mais mon problème, c'est les gens comprennent d'abord en tant que chrétien, je ne peux pas rester devant ma télé pour regarder. Pourquoi d'abord je ne peux pas rester pour regarder la pornographie? Le mot d'abord pornographie. Son origine vient d'où? Ou les mots qu'on parle des fois d'érotique. Pourquoi on dit des films érotiques, le mot érotique vient d'où? Parce que c'est là. Le mot érotique vient d'où? Les gens n'ont pas cette capacité, cette vouloir d'aller faire des recherches. Ils aiment seulement ce qu'on a déjà présenté, on regarde à la télé, puis c'est bon, ça passe, ça passe. Les gens n'ont pas le temps d'aller faire des recherches. Tapez sur Internet, Eros. C'est là où vient le mot érotique. Eros, c'est la divinité grecque de l'amour sexuel. C'est un dieu grec. Dans la mythologie, il y avait plusieurs dieux, comme on parle de Zeus, on pouvait parler d'Athéna, et il y avait un dieu qu'on appelait Eros. Eros, c'est un dieu grec. D'accord, je crois qu'on a un coup de fil. Hein? Allô? Est-ce qu'on peut le prendre? Allô? Quelqu'un au bout de fil? Il s'en est allé sur la plante des pieds, il va peut-être revenir, le crédit s'est terminé, allez-y mettre même 1000 francs, c'est mieux. D'accord. Voilà. Ok. Eros, on était sur Eros. Oui, je veux expliquer pourquoi je parlais tantôt au début de l'idolâtrie. Parce que Eros, les gens regardent des fois des films. Les Blancs, les réalisateurs ont compris que les hommes aiment regarder ce qui frappe aux yeux, ce qui attire. Ça. Ils n'ont pas la capacité de capter, de comprendre pourquoi des scènes, pourquoi on met des scènes dans le film. Là. Ouais. Vous regardez, vous souviendrez dans le film, ceux qui ont regardé des films à caractère perse, comme Hercule, le film Spartacus. Vous verrez, il y a des moments où on met des scènes pendant que les gens sont en train de festoyer. Il y a des orgies qui se passent. Il y a des femmes, celui-ci peut prendre tel, il prend la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Alors, c'était comme ça. Dans la mythologie grecque, Eros était adoré comme ça. C'est-à-dire, comme on peut dire, au Gabon, il y a une journée de l'indépendance, une journée de fête de travail, une journée de fête des femmes. Alors, il y avait aussi une fête dédiée à Eros. Où tout le monde, tout le monde devait adorer Eros. Alors, pour adorer Eros, on adorait Eros par la fornication. C'est-à-dire, ces jours-là, je peux me dire que non, dans mon quartier, il y a une fille que je vois, elle me boude chaque année. J'attends le jour de la fête d'Eros parce que ces jours-là, il n'y a pas la femme de quelqu'un, il n'y a pas l'homme de quelqu'un. C'est assez. En fait, là, en même temps, je suis un peu surprise. Dieu merci, cette fête-là, elle n'est pas au Gabon. Et tout Elle n'est pas validée au Gabon. Non seulement c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais plutôt j'invite mes frères et mes sœurs à regarder parce que on se rend compte que c'est une forme d'adoration. Parce que, oui, c'est vrai que moi, depuis petite déjà, parce que c'est une éducation reçue par les parents, mais je n'avais pas connaissance de cela, que c'était une adoration, en fait, que la pornographie faisait partie, d'une forme d'adoration. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une adoration adressée à notre Seigneur. Parce que l'origine du mot vient d'un dieu grec. Voilà. Que Dieu nous pardonne. Il vient d'un dieu grec. Et même, j'irai plus loin. Non, on va regarder un peu pour la seconde partie. D'accord. Voilà. On va d'abord prendre cette pause et quand on revient, tu reprends à partir de là où tu t'es arrêté. Tu aimerais, d'accord, n'oublie pas le point. Tout à l'heure, après la pause. D'accord. FVS. L'école privée de santé du Gabon, une école de qualité pour la formation du personnel de santé.
située à l'ancienne Sopraga, face à l'hôtel Excellence. L'école privée de santé du Gabon, un cadre agréable, un corps enseignant professionnel expérimenté. Cette année, l'école privée de santé du Gabon organise le perfectionnement professionnel des infirmiers assistants, agents publics, pour passer de la catégorie B2 en B1, infirmier polyvalent, infirmier accoucheur. Vous êtes appelés à prendre des enseignements en soirée de 16h à 20h30. Par ailleurs, les inscriptions se poursuivent en formation initiale de 8h à 13h dans les filières ci-après: sage-femme, infirmier d'état polyvalent, technicien supérieur de laboratoire, technicien supérieur de radiologie, technicien supérieur de pharmacie. La rentrée de classe est fixée au 5 mars 2019. Pour tout renseignement, appelez-nous au 07 90 41 44, au 06 86 06 82. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. FBS. Voilà, nous sommes de retour donc sur le plateau Les Jeunes Échanges. Le plateau des jeunes, pour des jeunes et par des jeunes. Si vous ne regardez que vous êtes jeune, cette émission vous concerne. Ne quittez pas vos positions, restez câblés. Et si ça vous a quelque chose vous a échappé, vous avez pris l'émission en cours. Nous parlons donc de la jeunesse chrétienne et les vices de ce monde. Et pour particulariser, n'est-ce pas, les vices dont on parle aujourd'hui, nous parlons donc de la pornographie. Est-ce un moyen d'exercice, de s'exercer pour devenir un bon mari ou une bonne femme, comme beaucoup le pensent? Beaucoup ont pensé que, bon, écoutez, si mon parent ne peut pas m'apprendre, au moins il y a ce moyen-là. Voilà, je n'ai pas envie de citer les bottes, mais pour mieux apprendre. Non, mais c'est ce que les gens pensent, il faut le dire. Les gens pensent qu'il faut apprendre en regardant un film. Et le berger vient de dire que, attention, en regardant ce film, vous n'apprenez pas seulement les bottes pour être performant. Déjà encore que ceux qui le font ne sont même pas mariés, hein. N'ont même pas encore une fiancée, ne savent même pas si un jour ils vont avoir une copine, mais ils commencent déjà à regarder les bottes. Donc du coup, après, ils s'attachent une femme de nuit. Voilà, une femme de nuit qui vient maintenant empêcher à une quelconque femme de venir s'installer dans ta vie. Je crois que ça fait partie des conséquences. Tu t'es arrêté quelque part quand je t'ai noté ça. Si on se nuit, si on prend déjà ce dont vous êtes en train de parler, c'est-à-dire que même parce que par exemple, quand je me connecte souvent sur les réseaux sociaux et tout, je regarde souvent comment devenir une bonne femme. Parfois, en fait, ce n'est pas comment devenir une femme sexy. D'accord. Voilà, ce sont des thèmes souvent employés. Parfois, ce n'est pas du visuel, c'est-à-dire il n'y a pas des images pornographiques, mais les écrits qui sont donnés, on vous dit comment il faut satisfaire son futur époux, comment il faut faire certaines choses et tout. Est-ce que ça peut rentrer également dans le même cadre que ce dont nous sommes en train de parler ce matin? Ok. Les enseignements sur la femme vertu dans son couple n'ont rien à voir avec la pornographie. Si j'ai bien expliqué au départ, je disais, le mot pornographie a deux sous-thèmes à l'intérieur. Il y a porn et graphos. Graphos qui veut dire d'écrire. Et si on pouvait rentrer encore en arrière, on vous dira que dans l'ancien temps, on faisait même des statues. Avant qu'il y ait d'abord la télé, la pornographie a commencé par des statues. Oui. On faisait des représentations de statues. Et Pierre plus Paul, tard, maintenant, c'était des dessins.
avec de grands peintres comme des Picasso, tout, et alors, à l'époque. Alors, et aujourd'hui, maintenant, c'est vers le 19e siècle qu'on est entré maintenant dans la phase de la télévision. De la télévision. Alors, le problème avec la pornographie, c'est que pour répondre à une question qu'une sœur qui m'avait posée à une conférence, est-ce que c'est mauvais pour nous, jeunes mais on s'est mariés à peine, de regarder les Kama Sutra? Mais par le Kama Sutra, alors, je le fais comprendre une chose. Le Kama Sutra, c'est quoi? C'est une représentation sexuelle, des délits sexuels, par des positions pour apprendre à quelqu'un comment bien faire. À vrai dire, c'est de la pornographie parce que quelqu'un qui accepte d'être pris en photo, des images nues, pour te montrer comment le faire. Et on te donne un document et on te dit, lis, maintenant tu vas apprendre chaque jour à la maison. C'est de la pornographie déjà que tu fais. Notre problème, ce n'est pas par rapport on ne s'attaque pas à la personne qui a créé sa pornographie parce que lui, il fait son argent. Notre problème, c'est par rapport à la vie chrétienne. Parce que ce qui est vrai, tu peux être performant physiquement pour plaire à ton conjoint. Mais est-ce que spirituellement, tu plais à Dieu? C'est ça la question. D'accord. C'est ça la question qu'on doit se poser. Oui, je le fais parce qu'on nous a dit il faut regarder, il faut être performant. Et puis des fois, les gens oublient, des gens qui créent, qui tournent ces films-là, ils sont bien entretenus. Parce qu'ils ont des médecins qui les suivent, il y a des séances de préparation. Et toi, tu n'as pas eu le temps de préparer tout et tout. Tu prends la fille d'autrui, tu t'enfermes avec elle dans la chambre. Allez, tu fais ça parce que je vis ça à la télé. Et puis, il y a même des conséquences. Ça pousse effectivement à des hommes d'être violents. Violents même, des fois, parce que tu as vie. Et puis, quand tu n'es pas satisfait, tu commences à changer. Et puis, parce que tu veux chercher à satisfaire ce que tu as vu. Et tu chosifies la fille d'autrui, ou bien ta propre femme. Elle veut comme une chose en fait. C'est choquant parce que je réalise ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'il dit mon peuple périt par faute de connaissance. En fait, plus je vous écoute et plus je réalise que, mon Dieu, combien de personnes sont enfermées dans ce genre de vice. Même les chrétiens, ça peut choquer quelqu'un, mais il y a des chrétiens qui se renferment à cela, qui se disent que moi, je vais bientôt me marier, je ne sais pas, peut-être, parce qu'il y a d'autres qui vont dire ça, que j'ai passé par exemple 5 ans dans la HCT, je ne connais plus, j'ai perdu mes performances, tout, donc pour essayer de me souvenir de quelque chose, il faudrait peut-être que je puisse regarder. Mais je me rends compte que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. D'une manière ou d'une autre, comme disait le berger tout à l'heure, on n'a pas appris à manger. Donc même si on a perdu cette performance, le jour même que tu te faisant grâce de te marier, il te donnera également la grâce de reprendre où tu t'étais, et peut-être même encore mieux. Peut-être que nous, chrétiens, on n'a pas besoin de cela. Je vais parler comme le berger, que ce soit chrétien ou nos frères mondains, nous n'avons pas besoin de cela. Voilà. Pour pouvoir se dire qu'on sera performant avec notre conjoint. Mais vraiment, j'exhorte tous nos frères et nos sœurs qui nous regardent à participer à ces moments, à participer à ce message, parce qu'il y a des questions pertinentes que vous pouvez poser, que forcément nous n'avons pas connaissance, nous n'avons pas des réponses. Mais aujourd'hui, nous avons un consultant, nous avons un berger, nous avons un frère qui fait des recherches, qui ouvre cette branche, parce que comme il disait au début de ces moments, il y a ceux-là dans les assemblées, ils ont fermé, ils se disent que ce sont des messages tabous. Alors qu'il n'y a pas de message tabou dans la maison du Seigneur. Vous savez, je ne veux pas même vous arrêter, je vais vous faire rire un peu. J'ai reçu une fois une fille qui est venue discuter avec moi. Une petite fille qu'on avait engrossée à cause de l'histoire de téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille? À 13 ans, elle voit ses menstrues. Mais comme c'est un sujet tabou dans les églises, on ne parle pas de ça. À la maison, déjà, papa était colonel. Maman sortait, rentrait les soirs. Et puis, du coup, elle n'avait personne pour se confier. Un jour, elle part voir sa mère pour dire à sa maman, non, maman, je me suis blessé. Je me suis blessé. Vous comprenez quelqu'un qui dit, je me suis blessé. La maman trouve à dire à la fille, car maintenant, tu es devenue une femme. Les jours que l'homme montera sur toi, tu feras la honte de la famille. Elle se limite là. Le jour où l'homme montera sur toi, tu feras la honte de la famille. Elle reste avec ça dans la tête. L'homme ne doit pas monter sur moi. Mais pendant qu'elle est à l'école avec des amis, il y a des téléphones, on voit, on regarde, les amis racontent des histoires. X m'a appelé, X m'a écrit, X m'a envoyé tel cadeau, X a fait ceci. Et plus en regardant le film, plus en regardant, elle a voulu essayer. Et quand elle essaye,
Ce qui est paradoxal, le jour où elle se retrouve dans la chambre avec les garçons, elle insiste que l'homme ne monte pas sur elle. C'est elle qui devait être au-dessus de l'homme. Ah non, on a dit le jour que l'homme montera Sur toi, elle tu a feras. inversé. Tu Bon, feras comme le- l'homme doit pas monter sur moi. Donc c'est moi qui dois monter ma porte. Non, Je me ça, dis, là, non, ma moi femme t'a dit ça. je me suis dit dans ma tête, elle se disait, Enseignement voilà, incomplet, aujourd'hui voilà. c'est l'homme qui fait la honte de sa famille, c'est Bah, pas moi voilà. qui fais la honte de ma famille. Voilà. On parle de l'histoire. Mais Oui. bien sûr. Non, non, au Congo. Au Congo, Oui. oui. Et cette histoire, on vous dit, après quelques mois, la maman s'est demandé, mais tu es venu me parler une fois de tes menstrues, tu ne reviens plus. Oh non, je ne sais pas, bon, on s'est dit comme c'était le début, peut-être elle a encore un problème de rythme, mais peut-être ce n'est pas encore vraiment un cycle qui est vraiment maintenant régulier. Après quelques mois, 4 mois, c'est l'enfant qui s'est fatigué, l'enfant qui s'est fatigué, l'enfant qui s'est fatigué. Et on se rend compte que la femme était enceinte. Vous comprenez? Tout ça, c'est parce que on a mal orienté et elle s'est jetée entre les mains des amis. Et voilà, là où c'est. Donc l'église a ce rôle-là Oui. de pouvoir créer même des climats, même des atmosphères, des moments de partage pour la vie. Parce qu'on n'est pas là seulement pour parler de Jésus, 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 Jésus. Parce que Jésus, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup, donc le diable a mis beaucoup de gens pour nous faire tomber, beaucoup de moyens, il utilise beaucoup de stratégies. Il faut utiliser les mêmes stratégies qu'il a, mais dans l'église, maintenant savoir comment orienter pour éviter et qu'il y ait des Je problèmes. pense que c'est pour cela que les groupes de jeunesse étaient créés dans les assemblées. Parce qu'on se dit le plus souvent que entre les grands leaders de nos assemblées, par exemple ceux qui prêchent la parole le dimanche, ceux qui font par exemple dans notre assemblée, on fait quoi? On a nos leaders qui nous enseignent pendant le dimanche, les jours par exemple le mercredi. Ce ne sont pas les mêmes qui vont nous enseigner au groupe de jeunesse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un responsable. Moi, par exemple, je suis responsable de la communication Oui. et secrétaire. Donc, il y a celle-là qui vient avant moi, responsable de la jeunesse, c'est une jeune dame. Elle vient d'une dame parce qu'elle vient de se marier. Alors, il y a des jeunes. Je pense qu'elle, maintenant, dans ce groupe de jeunesse, on discute de tout cela. On parle de comment il faut, par exemple, calculer son cycle, comment il faut se comporter lorsque nous sommes en menstru, comment une femme doit être. En fait, ce sont des sujets qu'on est censé aborder Dans l'église, surtout le groupe de jeunes, sinon quand tu apprends ça à la route, tu apprends abusivement, tu apprends de le dire d'une mauvaise manière et puis tu l'appliques bizarrement. Mais en fait, les gens, souvent les hommes de Dieu se sont limités à la Bible dans le sens où l'éducation sexuelle et autres ne trouvent pas sa place. Mais l'enseignement, c'est tout ça aussi. C'est aussi ça. Parce que si tu as prêché le salut, tu as prêché, mais tu n'enseignes pas à tes enfants, tu auras des âmes sauvées, mais qui vivent les choses pour lesquelles, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Oui. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, berger, on peut éviter parce que la pornographie, vous avez dit, déjà même la Kama Sutra, qui n'est pas vraiment une pornographie, mais vous avez dit, c'est une forme de pornographie. C'est une forme de fond parce que c'est. Alors, Ouais. aujourd'hui, l'habillement d'aujourd'hui, qu'on a les artistes américaines qui passent à la télé, d'accord, qui ne font plus les clips totalement habillés, sinon ça ne va pas attirer les gens, qui pour que ça regarde, ça attire le regard, pour que ce clip soit apprécié, soit numéro 1 aux ventes, il faut s'habiller d'une façon. Est-ce que ce n'est pas de la pornographie aussi Mais c'est ce que qu'on je disais. impose aux gens? Parce que pour les gens, pornographie c'est en cachette qu'on regarde. Mais comme c'est un clip qui passe à la télé, le gouvernement laisse passer, ça veut dire que ce n'est pas de la pornographie. Mais est-ce que derrière c'est possible? La pornographie, comme je le disais tantôt au départ, c'est le fait de prendre l'acte, tout ce qui a trait à l'intimité, Oui. et l'exposer devant Ok. les gens. Tout ce qui a trait à l'intimité et l'exposer au Donc c'est public. de la pornographie. C'est la pornographie qu'on met. Donc est-ce pour dire aussi que nos gouvernements aujourd'hui en Afrique participent aussi à faire ça? Normalement, si on peut le dire, Oui, on n'est puisque pas- l'État doit réguler. normalement. Mais si l'État ne régule pas, et il y a des clips qui sont censés faire partie de l'intimité, mais qui mettent en nu l'intimité, et vous dites que c'est la pornographie, donc ça veut dire en d'autres termes que ceux qui sont chargés de réguler la communication ne le font pas bien et du coup participent entre Participe griffes aussi indirectement à la à la propre- perversion voilà, de la effectivement, jeunesse. de la jeunesse pour laquelle il nous reste 5 minutes. faut nous rajouter 5 minutes. On a commencé avec 7 minutes de retard. J'ose compter sur Glenn Tsumbu pour nous rajouter 5 minutes. Voilà. Parler dans ce contexte, je peux également me permettre de dire que ces films érotiques que nous regardons rentrent également dans ce cadre de
figure. Parce que, Non, le film érotique, ça, c'est clair. oui, C'est clair, en fait, c'est quand je parle de film érotique, tu vois, on va, en fait, ce que je voulais dire d'abord dès le départ, vous voyez, les films érotiques, eux, par exemple, on ne voit jamais comment ils ont des rapports sexuels. En tout cas, la majorité des films hindous que je suis venue à regarder, j'aime bien. Parce que eux, ils ne rentrent pas dans ce cadre. Contrairement aux occidentaux, Oui. qui eux, ils se lâchent, ils font vraiment, exposent, ils exposent la nudité et tout. Mais même, je me suis rendu Voilà compte pourquoi les que Chinois ont créé leur même- Facebook. Voilà, même pour les hindous, pour voir comment un homme et une femme s'embrassent, S'embrassent, oui. c'est très difficile. Sinon, c'est à la jour que ça se passe. Ouais, ça commence par là. C'est subtil. Non, justement, parce que embrassade, comme on dit, Oui, c'est un ceux qui début. emmènent, comme disent- Voilà. comme disent souvent mes La petite leaders, Yamanja. c'est des embrassades Voilà. qui emmènent Entraîne et à- autres. Voilà. Mais dès l'instant où, si vraiment, en fait, tout ça rentre dans l'enseignement. Si vraiment on pouvait, dès le départ, tirer cela dès la racine, Oui. je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on évite. Alors, Berger, l'éducation sexuelle au primaire, c'est nouveau, on entend parler depuis un moment donné, ça a commencé en France, ils ont validé en France. Et au Gabon, j'ai regardé ça à la télé, c'est passé dans un journal, comme quoi ça doit maintenant être inculqué, imposé à l'école primaire. Donc, l'éducation sexuelle chez les enfants du primaire, donc même pas, c'est-à-dire depuis le CP. Est-ce que pour vous, c'est normal ou c'est initier déjà les gens à la pornographie? Parce que pendant cette éducation, on montre bien ce qui se passe entre hommes et femmes, les choses de grands, mais c'est pour les enfants. Là, je veux répondre à la question. Oui, Je vais essayer un peu d'être un peu scientifique. d'accord. Il y a un chercheur, un psychanalyste Oui. allemand, Simon Kuhn, qui a fait une étude sur l'histoire de la pornographie. D'accord. Il a pris 64 hommes de 21 ans à 45 ans. Oui. Il les a enfermés. Il y avait des examens à faire sur l'IRM et puis voir comment chaque personne s'est présentée. Il y avait un groupe de personnes qu'il a mis devant le film pornographie pendant un laps de temps. Oui. Il y avait un autre groupe qu'on avait enfermé sans regarder le film pornographique. Qu'est-ce qu'il remarque après? Il remarque, après quelques temps, ceux qui étaient exposés Au film. devant le film pornographique, ils avaient un rétrécissement de la substance grise au niveau du cerveau. C'est-à-dire, leur même capacité intellectuelle diminue. Vous prenez maintenant un enfant que vous allez mettre à regarder devant des films pornographiques. Non, pour l'apprendre son éducation sexuelle, C'est pour nous abrutir. donc. vous comprenez tout ça, premièrement. Et le même Simon publie maintenant dans sa conclusion, il dit, il a remarqué que ceux qui sont accros à la pornographie, premièrement, la pornographie devient une drogue qui les rend dépendants. Donc ça part dans des conséquences physiques de la pornographie. Donc c'est une drogue qui rend dépendant. D'accord. Deuxièmement, il dit, ces gens-là sont affectés relationnellement. Ils ont des problèmes relationnels. Avec leur. La société, D'accord. là, même dans le couple. Troisièmement, il dit, ça crée même des troubles de personnalité. My God. C'est pourquoi aujourd'hui on peut parler des viols partout, parce que quelqu'un qui était dans sa chambre en train de regarder un film, il a envie, il n'y a personne, il regarde comme ça, c'est sa cousine qui passe, Oui. il saute sur sa cousine. Oui. Ouais, les conséquences. Et maintenant vous voulez prendre des enfants et mettre devant ces genres de Moi, films, j'ai refusé. Je sors mon enfant de et cette vous école. voyez que non, à l'école, vous allez maintenant apprendre dans les toilettes de l'école, les enfants étaient partis pour pisser, mais ils sont en train de faire des choses à gauche parce que vous les entraînez. Ah, ça, c'est- Du coup, madame et moi, on a décidé de sortir nos enfants. Et le jour qu'on dit que dans l'école, là, on a introduit l'éducation, là, j'ai dit, laissez mon enfant parler de l'école, nous-mêmes, on va faire ça à la maison. Oui, je voulais dire, comme conclusion, parce qu'il me reste 2 minutes, avant de partir, à la réponse quand même, parce qu'il a parlé de drogue, donc de la toxicomanie, d'accord? Comment se désintoxiquer? Parce qu'il faut aussi partir de là avec, est-ce qu'il y a une, rapidement, Ok, rapidement, ce que je pourrais dire, Voilà. pour ceux qui sont déjà dans la pornographie, ceux qui ont eu le temps de le regarder, ceux qui ont eu le temps de le faire, même maintenant, là, ceux qui le font aujourd'hui. Je veux dire, premièrement, la Bible déclare dans Matthieu 5, 27, 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, n'est-ce pas?
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ce que c'est. Oui, mon Dieu. Une fois qui regarde. Donc, Et du coup, une personne Tu as beaucoup qui a, d'adultère dans ton quartier, là. qui a passé déjà le temps à regarder la pornographie doit se dire déjà que non, il y a rupture de la communion avec Dieu. Ok. Amène la rupture de la communion. Deuxièmement, la pornographie amène la perte de la santé spirituelle. Il y a une perte de la santé spirituelle. Tu ne vas pas croître spirituellement en regardant la pornographie, mais c'est dans la méditation de la parole et dans la prière qu'on grandit spirituellement. Et troisièmement, il y a même la perte de goût de choses pieuses. Une personne qui est dans la pornographie, il te dira dans l'église, ah, la prédication tarde. Aïe, my God. Il prend beaucoup de temps, je vais rentrer à l'église, là, ils font des heures du temps. Mais quand il est devant la porno, il peut faire toute la journée, 5 heures regarde. de temps. Et nous disons à ces gens-là, quand tu sais que tu as déjà fait ces trucs, que tu as déjà péché, premièrement, tu dois réfléchir et écouter ta conscience. Tu réfléchis, tu écoutes ta conscience et tu reconnais ton péché sans argumenter. Sans argumenter, tu confesses ces péchés, va voir un homme de Dieu. On ne confesse pas seulement dans la maison, Seigneur, pardonne-moi et tout, et puis tu restes. Va voir un homme de Dieu, prie avec lui, il va t'aider dans les conseils, dans ta vie spirituelle, tu vas grandir avec ça. Et puis il faut abandonner et demander les soutiens spirituels. Dernièrement, je dirais, le dernier point, je dirais, quand tu as reconnu, tu as demandé pardon, tu as cherché un pasteur pour t'aider dans ta vie spirituelle, tu dois aussi changer ton atmosphère, c'est-à-dire ton entourage. Avec qui tu marches, avec qui tu côtoies, qui sont tes amis. Parce que l'atmosphère influence aussi notre vie aussi spirituelle. D'accord. C'est ce que je pourrais dire peut-être à ces gens. Merci beaucoup, Berger. Vraiment, on aurait bien voulu vous garder encore pour 40 minutes, mais l'émission s'achève déjà. Le temps est passé très vite, Oui. très vite, rapidement, oui. J'espère vraiment vous revoir d'ici la semaine prochaine. Parce que je suis sûre qu'il y a des téléspectateurs qui aimeraient en savoir plus. Oui. Et le sujet, le thème ne se limite pas là. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sous-thèmes aussi. Voilà, il y a des sous-thèmes que nous voudrions que bien sûr tu sais encore revenir pour plus en parler avec les téléspectateurs. C'est pas un problème. Merci beaucoup. Si vous avez raté cette émission aujourd'hui, vous la retrouverez sur YouTube ou LVS TV, Les Jeunes Échanges, ou alors en rediffusion le samedi à partir de 14h aussi. Vous aurez le plaisir donc d'écouter ces choses importantes que nous vous invitons à regarder. Pourquoi pas à regarder en famille pour votre éducation. C'est gratuit. Vraiment, c'est pour votre bien. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à regarder cette émission. Merci à Glenn Tsumbu, derrière la baie vitrée, Charles Ngwang, Raissa Bolo, Christ Ngonga, Reverend Pasteur Boukomba. Merci. Que Dieu vous garde.